Bonjour, moi c'est Gabi, je travaille chez Proximus. Nous allons ensemble raccorder votre décodeur à votre modem en utilisant votre installation électrique pour transporter le signal TV. Non, croyez-moi, ce n'est pas de la magie. Le petit appareil qui va vous permettre de faire ça s'appelle en langage technique un CPL, pour connecteur Powerline ou connecteur sur ligne électrique. C'est comme ça que nous l'appellerons tout au long de cette explication. Mais vous pouvez aussi connecter ces deux appareils grâce à d'autres systèmes. Vous trouverez des infos à ce sujet dans les vidéos dont les liens apparaissent sur l'écran. Avant toute chose, vérifiez bien que le témoin lumineux DSL de votre modem soit bien allumé de façon fixe. Si ce n'est pas le cas, consultez la vidéo sur le redémarrage du modem en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Si le témoin DSL est bien allumé, alors vous pouvez brancher l'adaptateur CPL dans la prise électrique et le relier avec un câble Ethernet livré avec votre décodeur dans la prise Ethernet du CPL et à l'arrière du modem dans une des prises jaune LAN. Il faut toujours bien entendre le petit clic. Vous possédez encore un ancien modem? Eh bien la procédure est la même. Facile, non? Maintenant, il faut que j'attire votre attention sur un élément important à ce stade. Branchez toujours l'alimentation du modem sur votre CPL ou sur un multiprise elle-même branchée sur le CPL. Et ce, même si vous avez juste à côté une deuxième prise électrique murale. En aucun cas, le CPL ne doit être branché à une multiprise. Du côté du décodeur, faites la même chose avec le deuxième récepteur CPL. Branchez-le d'abord dans la prise électrique et puis connectez le câble Ethernet dans la prise Ethernet du CPL. Comme ça ira mieux. Voilà. Et de l'autre côté, le câble Ethernet dans le décodeur. Respectez les mêmes consignes que précédemment à propos du branchement électrique. Dès le branchement, le témoin de l'adaptateur CPL clignote rouge. Après quelques secondes, il est blanc et fixe. L'installation est alors terminée. Si le témoin est fixe et rouge, regardez les vidéos au sujet du CPL en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Si vous avez un téléviseur HD, utilisez de préférence le câble HDMI livré avec le décodeur. Celui-ci. D'un côté, vous le branchez dans la prise HDMI du décodeur et de l'autre côté, vous le branchez dans la prise HDMI de votre télévision. Si vous n'avez pas de télévision HD, changer de télévision est une option. Mais non, on a une autre solution pour vous. Bien oui, vous pouvez utiliser le câble SCART, appelé aussi Péritel, toujours livré avec votre décodeur. Même chose donc pour ce câble, il doit être connecté d'un côté au décodeur et de l'autre à votre télévision. Petite précision, on utilise soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps, ok? Enfin, le dernier câble est le câble bien évidemment d'alimentation électrique, livré bien évidemment aussi avec votre décodeur. Utilisez toujours ce nouveau câble, pas de récup à ce niveau-ci. Branchez le câble dans le décodeur d'un côté et dans la prise électrique, bien entendu, de l'autre côté. Allumez ensuite votre décodeur grâce à l'interrupteur situé à l'arrière et également allumez votre télévision. Pas de panique, la procédure de démarrage du décodeur peut durer jusqu'à 30 minutes lors de la première connexion. L'écran d'accueil apparaît et apparaîtra d'ailleurs à chaque rebranchement électrique de votre décodeur. Si cet écran n'apparaît pas, je vous conseille de vérifier la source sur votre télévision avec votre télécommande. La suite des étapes est identique pour tous les modes de connexion de votre décodeur à votre modem. Vous pouvez d'ailleurs suivre une autre vidéo sur le processus du premier démarrage de votre décodeur.
Si ceci n'est pas le premier allumage de votre décodeur, votre télévision affichera très vite une chaîne de télé et vous pouvez donc profiter de Proximus TV. Tout n'est pas clair et votre installation ne s'est pas très bien déroulée? Vous pouvez consulter nos autres vidéos via le lien qui apparaît maintenant à l'écran.